Nalani Bongo Bongo esila Etika kinga Kala Mwana napate Zali kolomola Sunu na mokili Yowane akufaki Ona mwana nampate La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Par des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. Dans 1 Roi au chapitre 17. À partir du verset 8 jusqu'au verset 24. Bien-aimés du Seigneur, vous connaissez tous cette histoire. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas une parabole. Il y eut une famine survenue en Israël. Sur l'ordre de Dieu, comme le pays d'Israël se détourne de Dieu pour se tourner à l'idolâtrie, la colère de Dieu vint sur le pays. C'est alors que Dieu permit que la famine vienne sur le pays. Mais Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie, comme à son habitude, il a obéi. Il est allé à Sarepta. Juste à l'entrée de la ville, il voit une veuve. Élie s'approche de la femme et lui demande de leur boire. La femme va dans sa maison et puis lui prend de leur boire. Après avoir bu, il demande encore un morceau de pain. Mais cette fois-ci, les choses se compliquent. La femme répond à Élie que je n'ai presque plus rien. À cause de la famine, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile, juste pour faire un gâteau, afin que nous les mangeons, mon fils et moi. Et après cela, nous allons mourir. Amen. Écoutez-moi ça. Je crois que Élie pouvait se poser des questions. Pouvait dire, mais Dieu m'a dit que cette femme va me nourrir. Mais voici, je viens ici. Je pensais trouver beaucoup de farine dans sa maison, avec beaucoup d'huile. Mais elle me dit qu'il n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile, juste pour fabriquer un petit gâteau. Peut-être ce n'est pas cette veuve ici, que j'aille chercher une autre. Mais non, Élie a
a compris que c'était elle. Élie lui dit, va d'abord faire un gâteau. Que moi je mange en premier. Et après, toi aussi tu mangeras un peu avec ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, la farine ne s'épuisera point, et l'huile non plus ne manquera point. Mais souvenez-vous, nous venons de lire, cette femme, elle reconnaît que l'Éternel est vivant. Écoutez-moi ça. Au verset 12. Quand Élie l'appelle de nouveau pour lui dire, va me chercher, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuire. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Elle reconnaît que Dieu est vivant. C'est-à-dire, elle reconnaît que Dieu existe. Mais sa foi à elle ne la convainc pas que Dieu est capable de lui donner la vie. Elle pensait avoir la vie quand elle voyait la farine. Mais quand elle a vu la farine s'épuiser, elle a compris tout de suite qu'elle allait mourir de faim avec son fils. Bien qu'elle croyait que Dieu existe et il est vivant. Vous voyez comment était la foi de cette femme? Elle connaît que Dieu existe, mais elle ne croit pas que Dieu peut la sauver de la mort. C'est comme la plupart d'entre nous. Ils croient certainement que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu peut les guérir de maladies. Pour ce qui est de mon cas ici, c'est compliqué vraiment. Je sais qu'il existe, mais pour ce qui me concerne, c'est vraiment difficile. Vous voyez comment était la foi de cette femme? La plupart d'entre nous sont dans ce cas-là. Mais Élie lui dit ici, ne crains pas. Amen. Amen. Il dit quoi? Ne crains pas. Ne crains pas. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord. N'aie pas peur. La foi en Dieu interdit la peur. Nous avons la peur. La plupart d'entre nous ont la peur. Là, la foi ne peut plus agir. Élie lui était sans peur. Il était sûr que ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir. Mais
La femme, elle, croyait en Dieu, que Dieu existe, mais elle avait peur. Quand on a peur, ça signifie que nous ne sommes pas sûrs que Dieu est capable de nous secourir. Nous sommes dans une sorte d'incertitude que Dieu va nous guérir de notre maladie. La femme est allée, a fait comme Élie lui avait dit, et il y a eu maintenant beaucoup de farine dans le pot et beaucoup d'huile dans la cruche. Cette femme a vu ce miracle, mais elle n'a pas rendu gloire à Dieu. Amen. Vous avez la Bible sous vos yeux? Regardez bien ce qui suit là. Après avoir vu ce miracle, elle qui craignait la mort, elle n'a pas rendu gloire à Dieu. Elle s'est mise seulement à manger vraiment chaque jour la farine avec de l'huile. Elle n'a pas rendu gloire à Dieu. Maintenant qu'elle avait la farine, qu'elle avait l'huile, elle dit ça y est, c'est fini. Même l'homme de Dieu qui était dans sa maison, c'est vrai que l'homme Élie était là, mais il n'avait pas tellement une grande considération pour lui. Je pense qu'en elle, elle aussi se disait, moi aussi je suis servante de Dieu, moi aussi Dieu aussi m'écoute. Mais quelques temps après, son fils est tombé gravement malade. Subitement, la maladie a conduit le fils à la mort. La femme se trouble. Elle vient maintenant auprès d'Élie. Il dit, ah, homme de Dieu. Tu vois, c'est toi qui m'attires ce malheur. Comment est-ce possible que mon enfant meure? Alors, la femme s'approche d'Élie et il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute. Et oui, la plupart des veuves, quand elles perdent leur mari, elles se tournent vers la prostitution. Elles perdent l'espoir en Dieu. Elles deviennent presque les femmes de tout le monde. Au lieu de se consacrer totalement à Dieu, elles, la plupart d'entre elles, continuent avec la vie de débauche. Alors cette femme, elle aussi, en avait fait dans sa vie. Voyant maintenant son fils trépassé, et s'est dit, c'est à cause de ce que j'avais fait là. L'homme de Dieu ici est venu ici pour me punir, et non pas pour m'aider. C'est alors qu'elle vient avec l'enfant. Et Élie prend l'enfant, l'amène dans sa chambre. Élie prie le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu vas prier l'enfant de cette maman chez qui j'habite. Non, que le souffle revienne. Il a insisté.
Et Dieu a fini par l'exaucer. L'enfant L'enfant est revenu à la vie. Quand Quand il amène l'enfant à sa maman, voici ce que la maman dit. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Pour les miracles de la farine et de l'huile, la femme n'a pas reconnu qu'Élie était un homme de Dieu. Elle croyait un peu, mais pas totalement. Mais pour les miracles de la résurrection, Amen. Là, elle a dit, maintenant je crois que toi tu es un homme de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous ai enseigné cela il y a de cela 2 semaines ici. Que c'est facile de reconnaître un vrai serviteur de Dieu et un faux. La plupart de ces gens-là qui se disent serviteurs, bien qu'ils fassent leurs miracles sortant des clous dans le corps des gens, trompant que ce sont les esprits méchants, les magiciens font tous ces numéros-là. Mais donner la vie aux gens, c'est impossible. Il y a parfois, quand ils prient, les gens tombent devant eux et ils meurent. On les amène à l'hôpital, à la morgue c'est fini. Oh, un vrai homme de Dieu, là où il est, la mort n'a pas d'efficacité. Amen. Parce que Dieu est la vie. Applaudissons fort le Seigneur. Dieu est la vie. Il est la vie. La femme, quand elle a dit ce miracle, elle a dit, celui-ci c'est un véritable homme de Dieu. Je vois bien que la parole de Dieu dans sa bouche est vérité. Parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, mais la parole de Dieu dans leur bouche est un mensonge. Ils parlent des choses au nom de Dieu, et Dieu n'accomplit pas ce qu'ils ont dit. Oh, un vrai serviteur de Dieu, Dieu accomplit sa parole. Quand il dit vous allez voir ceci, et vous allez voir cela, et vous allez voir le faux, il va te dire une chose, et tu vas vivre le contraire de ce qu'il t'a dit. C'est alors que tu vas ouvrir les yeux pour comprendre que celui-ci, il m'a trompé. La parole de Dieu dans sa bouche n'est qu'un mensonge. Regardez la foi d'Élie. Élie était sans peur. Mais la femme, elle avait peur. Elle avait peur. Bien que Dieu l'avait béni, Dieu dit à lui, lève-toi, va à Sarepta. Élie n'est pas allé ailleurs. Il est allé là où Dieu l'a indiqué. S'il était allé ailleurs, et même lui, il serait mort de faim. Écoutez-moi ça. Dieu a indiqué un endroit où devait se rendre Élie. Où il avait ordonné à une femme
de le nourrir. Et la femme elle-même ne savait même pas que Dieu l'avait béni. Amen. Amen. Écoutez-moi cela. Lorsque le Seigneur te dit, toi, lève-toi, va à Kisangani. C'est que là-bas à Kisangani, il a déjà ordonné à quelqu'un qui prendra soin de toi. Il connaît que là-bas, tu vas t'en sortir. Parce qu'il a déjà ordonné à des gens de s'occuper de toi. Il connaît que c'est là-bas où il y a ton mari qu'il avait créé pour toi. Il connaît que là-bas, c'est là où il y a ta femme que tu vas rencontrer, qu'il avait créé pour toi. Nous ne savons pas ces choses. Tu dors la nuit. Tu rêves, on te dit, comme tu es là, il faut que tu ailles habiter à Kikwit. Toi tu te lèves, tu dis non. Kikwit. Moi j'aime la capitale. Moi je ne peux pas partir à Kikwit. Mais quand tu dormais, tu arrivé, on t'a dit, va à Kikwit. Ton travail ici, va le chercher à Kikwit. Ce que tu veux faire là, fais-le à Kikwit. Tu te lèves le matin, tu dis pas de question. Kikwit, un petit bourg comme ça. Moi je ne peux pas me rendre là-bas. Moi je suis Mwanakin. Je reste ici. Tu vois, tu as désobéi à Dieu. Tu vas rester ici. Mais les gens à qui Dieu avait ordonné peut-être de s'occuper de toi, de te faire du bien, sont à Kikwit. Tu vas rester à Kinshasa en train de souffrir. Sans mari, sans boulot, tu n'as pas où habiter. Tu commences à dire, ce sont les Ndoki de ma famille qui m'ont bloqué. Non, tu n'as pas obéi. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Écoutez-moi. Je vais vous lire un passage de la Bible. Dans Matthieu 14, nous voyons là-bas l'histoire de Jésus avec Pierre. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Écoutez-moi. Pierre eut peur. L'enfant interdit la peur. Tu dois exclure la peur de ta vie. Parce que Dieu en qui tu as cru, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est impossible à Dieu. Applaudissons fort le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a créés. Il nous a mis sur la terre. C'est lui qui t'a donné le corps d'homme dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a donné le corps de femme. Personne parmi nous ici n'a choisi de naître homme ou n'a choisi de naître femme.
Nous venons sur la terre. Un jour on te dit, tu es un garçon, tu es une fille. Mais celui qui nous a créés, c'est Dieu. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Les vents étaient contraires sur l'eau. La barque n'avançait pas. Les disciples ont tout fait pour ramer. Ça n'avançait pas. Vers 3h du matin, Jésus vient, marchant sur l'eau. Quand ils l'ont vu, tous étaient saisis de stupeur. Ils ont dit, celle-ci est un fantôme. Nous avons peur beaucoup plus de fantômes que de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont peur de fantômes. Si on te dit, bon là-bas, dans la maison avec un bébé, tu vas fuir. Même si c'était ton mari, bébé. Vous l'appelez déjà Ebembe. Tu ne l'appelles plus Grégoire. Tu l'appelles déjà Ebembe. Tout le monde a peur de cadavres. Mais Dieu, les hommes n'ont pas peur de lui. Or lui, il est tout puissant. Amen. Applaudissons frère le Seigneur. Écoutez-moi. Pierre et les disciples avaient peur des fantômes. Quand ils voient Jésus, alors que la barque n'avançait pas à cause des vents qui étaient contraires. Les vents contraires. Je vous ai enseigné dans Éphésiens chapitre 2 verset 2. Là on parle du prince de la puissance de l'air. C'est le diable. C'est le diable qui combattait les disciples sur l'eau pour qu'ils ne puissent pas avancer. Alors Jésus a vu cela. Quand Jésus vient, marchant sur l'eau, parce que Pierre lui dit, si c'est toi, Jésus lui dit, viens. Amen. Pierre sort de la barque. Il commence à marcher sur l'eau. Mais il voit les vents qui soufflaient fort. Il a peur du vent. Au lieu d'avoir beaucoup plus de respect pour celui qui lui a dit de marcher sur l'eau, il a peur du vent. Nous avons beaucoup souvent peur du diable. Au lieu de craindre le Seigneur, nous craignons le diable. Tout le monde tremble devant le diable. Mais devant Dieu, les gens n'ont aucune crainte. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il faut que nous tremblions devant le Seigneur en disant, moi, je ne peux pas faire du mal. Parce que Dieu est capable de me tuer dans la chair et tuer aussi mon âme. Mais nous, on ne tremble pas devant Dieu. Or, le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Lorsque Jésus entre dans la barque, les vents cessent. C'est pas enfui. La barque, c'est l'image d'une église. Une église sans Jésus ne peut pas vaincre le diable. Impossible. Quand une église est sans Jésus, naviguant sur la mer du monde, elle ne peut pas vaincre le diable.
C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand Jésus est entré dans la barque, les vents fuient. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu seras capable de vaincre le diable. Parce que le diable va fuir loin de toi. Mais sans Jésus, tu n'avanceras pas dans la vie. Satan va t'empêcher partout. Il va t'empêcher. Il va t'empêcher pour te marier, pour avoir des enfants, pour avoir du boulot. Il va t'empêcher. Lorsque nous voyons que les vents sont forts, nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons obéir à l'ordre du Seigneur. Quand le Seigneur te parle, va, fais ceci, fais ce qu'il te dit là. Satan ne pourra rien contre toi. Les sorciers ne pourront rien contre toi. Si le Seigneur te dit, fais habiter tel endroit, bien aimé, écoutez-moi. Moi que vous voyez ici, depuis que le Seigneur m'a appelé, j'avais à peine 30 ans. J'ai toujours habité là où Dieu m'a indiqué. La maison que j'ai louée dans ma vie, c'est Dieu qui les a choisis pour moi. Le quartier, celui qui a choisi, il me montre cela dans la vision. Même 6 mois avant, tu habiteras dans une telle maison, elle sera de telle forme. Tel quartier, je vois ça dans la vision. Lorsque je cherche une maison, je dis au commissionnaire, allez dans tel quartier. Ils me disent pourquoi? Je connais que là-bas vous allez trouver une maison pour moi. Et quand ils vont là-bas, ils peuvent chercher, ils me disent, on a trouvé comme tu avais dit là. Dieu a toujours choisi le quartier pour moi. C'est bien que quand je suis arrivé partout où je suis arrivé, lorsque j'ai rencontré des combats avec certains propriétaires qui étaient dans les œuvres de ténèbres, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as mis ici. C'est toi. Alors combat pour moi. Et Dieu a toujours combattu pour moi. J'avais 32 ans, je ne sais pas. Alors, j'ai prié beaucoup comme le Seigneur m'avait ordonné. J'ai prié 3 fois par jour. 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure de prière aussi le soir. Et les jeûnes de prière chaque semaine, comme je fais jusqu'aujourd'hui. Comme Dieu me l'a ordonné. Alors je suis arrivé dans ce quartier-là. Je priais. Moi je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais Dieu me disait de prier toujours. Je priais tellement chaque jour. Alors, un jour, moi je n'étais pas là. Les gens du quartier sont venus là-bas à la porte de la parcelle où j'habitais. Ils ont frappé à la porte. Beaucoup de gens. Plus de 30 ou 40 personnes. Est-ce qu'il y a une église ici? Dans cette parcelle, le propriétaire dit non, il n'y a pas d'église ici. Il dit non, il y a une église ici. Parce qu'il y a une maman qui vient, un papa qui vient de mourir ici.
La semaine là-bas écoulée et notre papa était mort. Sur notre avenue là-bas derrière. Maintenant, le deuxième qui vient de mourir ici vient de parler avant de mourir. Il a dit ceci, dans cette parcelle ici, derrière là-bas, il y a un feu puissant qui sort là-bas. Alors nous avons tout fait pour éteindre ce feu-là. On n'a pas pu. Ce feu-là nous a consumé. Mon ami est mort la semaine passée. La maman avec laquelle on travaillait pour bloquer toutes les filles du quartier pour qu'elles ne se marient pas, et les garçons pour qu'ils ne puissent pas travailler, qu'ils puissent seulement fumer les chambres. Cette maman-là a fui à Brazzaville. Maman moko to bana kufanya msala tundoki pona koloka bana quartier ni bana bana te bana basi bana te bana misala te bana se jamba akini na yote yake na Brazzaville kuna na ngambo. Moi je suis resté vivant. Ngana tikana na bomo yawa. J'ai essayé de combattre. Na meki pa kubomo. Mais ce feu là m'a consumé. Ça sort derrière la maison là. Il m'a dit ya ndakwa na kuna. Ils ont dit au propriétaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre maison là? Nina ndo zilikuwa simanda kwa binwana. Oh, le propriétaire avec sa famille m'avait donné une petite chambre derrière la maison de Bandal ici. Je n'avais pas d'argent pour louer la maison. Alors, Dieu m'a dit de vivre à l'église. Et ils sont venus chercher à l'église. Ma femme était ailleurs et mes enfants. Et moi je suis allé habiter chez eux. Ils ont posé la question. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière votre maison? Et ils ont dit, il y a un frère qui est là. Il prie 3 fois par jour. Chaque semaine il entre en jeûne. On l'appelle frère André. Les gens du quartier ont crié waouh. Il dit mais sa prière a tué des gens là-bas derrière. Moi je n'avais pas tué des gens. Est-ce que moi j'avais tué des gens? Comme les gens disent en Lingal, Ngayangani. C'est comme ça non? Applaudissons pour le Seigneur. Je ne connaissais rien. Et ça s'est propagé partout. Qui a une feu qui sort là-bas derrière. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. La prière a une puissance telle que quand tu marches dans la droiture, rien ne peut te résister. Les sorciers vont fuir. Parce que toi, tu es avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons fort. Je veux que chacun d'entre vous dise à Dieu aujourd'hui, Seigneur, si c'est toi qui m'as enseigné dans Pasteur André, si c'est ta voix que j'entends en lui, Seigneur, ordonne aujourd'hui que moi aussi je sois guéri de ma maladie telle. Ne doute pas. Tu dis Seigneur, si c'est toi qui me parles en lui, ordonne aujourd'hui que moi aussi je me marie aussi cette année. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'ai les Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout. Il a ordonné à la femme veuve, une femme veuve qui était sans mari, de nourrir tous les prophètes. Par
dans sa puissance, la farine était dans les jarres. Et l'huile était dans la cuche. Tout le temps qu'a duré la famine. Amen. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Aujourd'hui, si tu connais que Dieu t'a envoyé ailleurs, dis à Dieu, Seigneur, je vais aller là où tu m'as indiqué. Parfois Dieu t'a dit, retourne à ta famille. Va te réconcilier avec tes parents. Va demander pardon à ton père. Toi, tu te lèves le matin, je ne peux pas partir. Ils vont se moquer de moi. Hein? Dieu t'a dit retourne. Là où Dieu t'a indiqué. Il a déjà ordonné aux gens de pouvoir bien t'accueillir. Toi tu ne sais pas. Parce que le vouloir le faire, c'est Dieu qui crée cela. Dieu, il crée, il dit ceci. Dans Ésaïe, moi Dieu, j'ai créé l'adversité et j'ai créé aussi la prospérité. J'ai créé aussi les ténèbres et j'ai créé la lumière. Il est le Dieu tout-puissant. Maintenant tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Job s'était exclamé, Seigneur, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque nous perdons la foi, que nous tremblons, automatiquement, nous sommes éloignés de Dieu. Et ce que nous craignons là, c'est ce qui va nous arriver. Car nous sommes sans foi. Aujourd'hui, là où tu es, ça dépend de toi. Quelle que soit la maladie, si c'est le bras, dis seulement Seigneur, ordonne aujourd'hui mon bras ici. Il devient tout droit maintenant. Seigneur, ordonne. Il va ordonner ici, toi aussi dans ton cœur, tu as pris la résolution d'abandonner le kindoki. Définitivement. D'abandonner la prostitution. Définitivement. Les vols, les mensonges, la colère, l'impudicité. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi. Toi-même tu connais ce qui te tourmente. Dieu va donner l'ordre pour toi. Parce qu'il te connaît. Il connaît tes besoins. Ne lis pas cette occasion. Moi ici je vais prier le Seigneur. Pour tous. Mais à celui qui va ouvrir son cœur, il va sentir la main de Dieu le toucher. Ici, maintenant, prions au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu descende. Oh Père Céleste, pour de gloire. De gloire à ton nom. Je vous remercie d'abord parce que c'est pour la première fois d'être avec vous ici. Bon, j'avais beaucoup de problèmes, surtout pour ma santé. Et beaucoup de choses que je ne pouvais même énumérer ici. Quand je suis venu ici, je me sens maintenant à l'aise. Tout ce que je peux dire au pasteur André, seulement merci. Enfin, pour moi, je crois que je suis guéri. Surtout, j'ai amené mon petit-fils qui est malade. Il y a maintenant, aujourd'hui, il totalise 11 ans. C'est la date. La foi ne parle pas, mais la foi écoute. Depuis, après sa naissance, une année après, avant une année, elle n'a pas parlé, appelle maman, papa, et ainsi de suite.
Mais après ça, jusqu'à présent, la femme ne parle plus. C'est la raison pour laquelle j'ai l'espoir et j'écris que la femme est guérie, la femme commencera à parler. Bandeko nakumisi nzambe nanga pote nzoto nanga nyonso nazalaki koyoka mikuwa te me sikoyo nayoki misisa nyonso oyo elalaki elamuki nzoto nanga ye makasi yango nakumisi nzambe. Nakumisi nzambe nanga mpona bacomplication nyonso osalaka nga na ntango bagrossesse nanga nakumisi nzambe po ete tuwo soki nazwi grossesse complication moko te kokumelanga mpe nakobota malamu nakumisi nzambe apasongo. Bandeko haleluya. Amen. Nakumisi nzambe ya Pasteur André nayaki leta maladi nazokoka ta kotambola te me lelo oyo nzambe ya Pasteur André asaleli ngai ya bikamwa nakoma olata ke nakoma otambola malamu nzambe azwa lokumu. Seigneur, bénis-moi, je bénis mon pays, mon Jésus, tendre Père, je plane sur les nuages.